Jésus. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Genèse 1er, le verset 26. Genèse 1er, le verset 26 nous dit ceci. C'est une écriture que nous connaissons tous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons concernant pour ces instants. Nous venons encore nous répandre devant de toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous compter parmi les vivants ce soir. Et que nous puissions venir nous déverser encore une fois au-devant de ta sainte présence. Et donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Et toi, tu nous as dit dans ta parole, Père, là où deux ou trois s'assembleront en ton nom, tu seras là. Ainsi viens, divin Maître, nous conduire en toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est encore une joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur ce soir. Puisque nous sommes en train de parler de lui, il est question de lui. Nous allons lire encore Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. La Bible nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et dans Jean 20, 21, nous lisons ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Et ce soir, nous allons parler sur les images de Christ. Amen. Amen. Parce qu'après avoir suivi un tel enseignement, notre seul souhait, c'est de construire cette image de Christ. Amen. Car je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que le feu de Dieu va embraser ce pays. Amen. Parce que le feu de Dieu doit embraser ce pays. Amen. Parce que je sais que Dieu m'a dit une fois le 8 janvier de cette année, il m'a dit qu'il va descendre et agir dans ce pays. Mais le démon de l'islam est en train de tout bloquer. Amen. Il m'a dit prie et moi j'ouvrirai les portes pour toi. Et le feu de Dieu doit descendre dans ce pays. Et doit embraser, détruire tous les hôtels de Baal. Retenez ce jour. Ce Dieu du ciel va faire son entrée dans ce pays. Amen. Et quand il va faire son entrée dans ce pays, oh frères, ceux qui seront là comprendront la grandeur de Dieu. Amen. Parce que ce peuple n'a pas besoin de discours. Ce peuple a besoin de voir Dieu face à face. Amen. Et ce Dieu-là est voilé aujourd'hui dans les êtres humains. Mais il doit se dévoiler. Amen. Et il ne peut qu'agir par la foi. Amen. Comme le frère Branham dit après des réunions comme ceci, quelque chose est né en toi. Mais tout simplement, tu dois demeurer dans la présence de Dieu pour que cette chose puisse exploser. Amen. Et cette chose va bientôt exploser. Reste seulement sous la lumière du Fils et il va faire exploser la sémence. Amen. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui courent sans un message. Nous avons un message et nous courons avec le message. Amen. Et nous appliquons le signe et nous regardons comment Dieu agit. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Les images de Christ. La finalité de tout ce qu'un chrétien peut être, comme le frère Branham dit, c'est d'arriver à refléter Christ. Amen. En tout et pour tout. Amen. Nous avons lu dans Genèse 1er, là où Dieu dit créons l'homme à notre image. Nous avons expliqué que veut dire image, que veut dire ressemblance. Amen. Pour ceux qui étaient là, ils ont pu saisir quelque chose. Parce que l'image te donne l'information sur quelque chose. Amen. Et aujourd'hui, pour que l'homme saisisse l'information sur Dieu, l'homme doit retourner vers l'homme. Amen. Parce que Dieu se cache dans des êtres humains. Si vous voulez aujourd'hui voir Dieu, allez consulter votre frère. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, ne sois pas jaloux de ton frère quand il essaye de faire quelque chose pour Dieu.
Et quand il sort Dieu de l'histoire, ne sois pas jaloux de lui. Amen. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, Dieu n'est pas un Dieu d'histoire, c'est un Dieu réel. Parce qu'il vit dans des êtres humains. Amen. Et toi, tu vas le manifester selon la capacité qu'il t'a donnée, et moi selon la capacité qu'il m'a donnée, et tous ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, dans Colossiens, il a dit, et il est l'image du Dieu invisible. Et dans Jean 20, il est dit, frère Luc, j'ai oublié les mouchoirs là, le papier mouchoir là-dessus, j'ai oublié la serviette aussi à la maison. Si tu peux me donner les mouchoirs qui sont là au-dessus. Dans Jean 20, 21, il est dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Il n'y a rien qui soit plus profond que la paix. Amen. La paix que Dieu donne est au-delà de toute paix que ce monde peut donner. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le prophète interprète cette écriture en disant, le Père qui a envoyé Jésus n'était pas hors de Jésus. N'est-ce pas? Il était en Jésus. Et quand Jésus t'envoie, il doit automatiquement être en toi. Amen. Voilà pourquoi tu dois devenir l'image de Christ conformément à ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit, quand Dieu a envoyé Moïse, c'est lui-même Dieu qui a dit à Moïse, prends ce bâton. Et William Branham dit, Dieu était et dans le bâton et en Moïse. Tout ce que Dieu te donne pour marcher avec, il est là-dedans. Aujourd'hui, Dieu est dans le message, il est dans la Bible et il est en toi. Quelle grâce tu as reçue. Avec Moïse, il était dans le bâton et il était en Moïse. Si on prend le bâton, Dieu reste en Moïse. Amen. Si on écarte Moïse, Aaron continue avec le bâton. Amen. Et aujourd'hui, tu as la parole de Dieu sous forme écrite et sous forme révélée. Et cette parole est cachée en toi. Amen. Pour quelle finalité? Pour que tu deviennes épouse parole. Amen. J'ose croire que Dieu va t'aider à comprendre quelle importance tu as dans sa main. Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelque chose d'aussi grand, aussi longtemps que tu ne comprends pas qui tu es. Je te le dis, le feu va embraser ce pays. Mais Dieu veut que tout le monde soit acteur. Amen. Que tout le monde sache comprendre la tâche qu'il doit jouer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que d'ici là, le feu va descendre. Préparons-nous, sanctifions-nous, travaillons pour notre salut et Dieu va honorer cette foi-là. Qu'est-ce que Frère Branham dit dans les images de Christ? Il dit ceci au paragraphe 1er, il dit, c'est très agréable, je suis si heureux d'être dans la maison du Seigneur. Il dit, il n'y a qu'un seul meilleur endroit et c'est être avec le Seigneur. Le seul endroit où tu te sens bien, c'est être avec le Seigneur. Amen. Parce que quand tu es avec lui, il te donne les choses que le monde ne peut pas te donner. Amen. Qu'est-ce que David a dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger passe tout son temps avec les brebis. Qu'est-ce qu'il dit? Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de mon nom, non, à cause de son nom. Pourquoi? Parce que je marche avec lui. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Voilà pourquoi Frère Branham dit, s'il y a un meilleur endroit, c'est de rester avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand Josué a compris cela, il a dit, choisissez vos dieux. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est notre commencement et il est notre fin. Il est notre joie, il est notre force, il est notre réussite, il est notre victoire. Alléluia. C'est Dieu là dont nous avons besoin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Il dit, n'est-ce pas, il dit, en ce moment-là, toutes les peines, les épreuves, les difficultés de la vie se fondront en un grand et glorieux lendemain. Pourquoi? Parce que nous sommes avec le Seigneur. Ta difficulté ne signifiera rien aussi longtemps que tu resteras avec le Seigneur. Et Dieu a besoin des amis qui pourront l'aider à finaliser son plan de la rédemption. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes qui? Co-ouvriers avec Christ. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu, parce qu'on a hérité de Dieu quelque chose. Mais nous sommes co-héritiers de Christ, parce que nous travaillons avec Christ.
Amen. Ne te sous-estime pas. Tu es puissant dans ce monde. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne regarde plus à ton passé. Fonce droit. Remporte le prix de la vocation céleste. Parce que ce prix-là, c'est toi-même. Si tu perds ce prix-là, tu te perds toi-même. Alors tu dois foncer comme un vaillant héros. Amen. Jusqu'à ce que tu deviennes l'image de Christ. Christ manifesté encore une fois. Parce que la nature soupire et gémit pour voir des fils et des filles de Dieu manifestés. Qui parleront comme Jésus. Qui seront puissants comme Jésus. Qui seront puissants comme Jésus. Frère, nous n'avons pas cru en un Dieu mou. Non, nous avons cru en un Dieu très puissant. Et quand il entre en scène, tous les démons tremblent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le commencement de toutes choses. Quand l'ancien de jour vient habiter en toi, quel est cet élément de temps qui peut t'arrêter? Parce que lui est l'ancien de jour. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaît le pas que tu vas faire dans ta vie. Il sait même ce que le diable prépare devant toi. Et lui, l'ancien de jour, il t'environne de sa grâce. Frère, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Les souffrances de ce monde finiront. Les épreuves passeront. Mais cachez-vous en Christ. Il est le rocher sur qui, quand tu t'appuies, rien ne peut t'ébranler. Oh, j'aime ce Jésus-là. Il me donne la force. Il me donne la grâce. Chaque jour, comme Jérémie dit, oh, que ta fidélité est grande. Parce que chaque matin, elle se renouvelle. Chaque matin, Dieu déverse encore sa grâce dans ta vie. Oh, frère, tu as de quoi chercher la face de Dieu. Amen. Et frère Branham dit, ça s'effondrera dans le glorieux lendemain. Et nous attendons certainement avec impatience le moment où nous le verrons. Oh frère, c'est pour très bientôt. Mais pour le voir, on doit être comme lui. Amen. Parce que l'ombre se rapproche de l'image. Et l'ombre finit par devenir l'image. Amen. Plus l'ombre se rapproche, on peut identifier de quoi il s'agit dans l'ombre, jusqu'à ce que l'ombre devienne l'image. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin de voir Dieu, que quelqu'un dise que j'aille consulter Aniel, je peux voir Dieu. Que j'aille consulter Christian, je peux voir Dieu. Que j'aille consulter Prisca, je peux voir Dieu. Que j'aille consulter Joël, je peux voir Dieu. Pourquoi? Le monde attend avec ardent désir les fils de Dieu et les filles de Dieu manifestés. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu manifesté alors qu'on ne voit rien. On manifeste ce que l'autre n'a pas vu. Amen. Ce que les autres ne peuvent pas voir, mais quand ils voient ça, c'est ça la manifestation. Amen. Amen. Alors le monde a besoin de voir ta deuxième nature. Ta première nature, c'était les échecs. C'est la terre. C'est la faiblesse. Là, le monde s'est moqué de toi. Mais quand le monde verra ta seconde nature, d'un prince et d'une princesse, le monde te respectera. Parce que frère Branham dit dans un homme appelé de Dieu, que Dieu est en train de former les gens dans les creux du rocher, dans le secret. Il vous forme, il vous façonne, jusqu'à ce qu'il va obliger au monde de se plier devant vous. Pourquoi? Le monde verra Dieu en vous. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Et frère Branham dit, cette image commence à l'intérieur. Amen. L'image de Dieu commence à l'intérieur. Elle vaincre tous les péchés de l'intérieur et par après elle se manifeste à l'extérieur. Amen. Oh, nous allons lire un peu le prophète, mais nous allons continuer aussi le dimanche. Le paragraphe 15, les images de Christ. Il dit, ainsi, bien de fois on entend dire, oh, qu'est-ce qu'un chrétien? Certaines limitent cela au fait de se joindre à une église. Quelqu'un dit, eh bien, un chrétien, c'est un membre d'église. Quelqu'un qui a adhéré à l'église. Je crois que tous les chrétiens devraient faire cela. Mais je ne crois pas que c'est cela le christianisme. Amen. C'est pas parce que tu es là que tu es chrétien. Nous avions lu ici. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le paragraphe, je crois, 25, là où le prophète dit, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli. Amen. Oh, il dit, voyez, c'est ce qu'un chrétien fait après avoir devenu chrétien. Mais cela ne signifie pas
que du fait qu'il a fait cela, il est chrétien. Puis, un autre pourra dire, non, c'est le fait d'aller à l'église, d'exécuter une déclaration de credo et d'être fidèle aux enseignements que donne son église. Et ensuite, il y a un autre qui dirait que porter peut-être un petit quelque chose ou une petite croix ou quelque chose du genre, c'est cela être chrétien, c'est cela le signe du chrétien. Il dit, et puis d'autres croient que c'est peut-être brûler de la cierge ou faire quelque chose, une pénitence, c'est cela être chrétien. Il dit, s'ils étaient simplement immergés dans l'eau, il dit, ou s'ils offraient de sacrifices ou donnaient du bien à l'église, oh, ils pouvaient aider le voisin, acheter du charbon pour la veuve, acheter du soulier pour l'orphelin. Il dit ça, ce sont les actes qu'un chrétien devrait faire. Mais cela ne fait pas encore de vous chrétiens. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la terre et le ciel s'embrassent. C'est en ce moment-là que tu deviens chrétien. Amen. Jusqu'à ce que tu reflètes ton Dieu. Il continue en disant, et puis d'autres diront encore, c'est si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou dans vos murs, comme les images que nous mettons là. C'est pas ça qui fait de nous une église chrétienne. C'est pas ça qui fait de nous une église du message. Frère Madame dit, ce n'est pas ça. C'est la parole, il faut dire Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Oh non, dans notre église du message, on met les images. Non, ce n'est pas ça. On continue. Amen. Oh, il dit, c'est cela le signe du christianisme? Non. Eh bien, ces choses-là sont très bien. Mais je ne crois pas que le fait de mettre une image fait de nous un chrétien. Il dit, je crois que c'est le fait d'être une image même de Christ qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous faisons en dehors, mais c'est ce qui s'est passé dedans qui fait de nous des chrétiens. Amen. Et s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Amen. Nos vies devraient alors refléter l'image de Christ. Pas en nous joignant à une église ou en portant de crucifix ou avec des émotions, mais cela devrait être dans la présence vivante du Dieu vivant, se reflétant au travers notre vie. Amen. Être l'image de Christ. Tu ne peux pas devenir son image si tu ne l'as pas avalé. Amen. Tu ne peux que devenir l'image de ce que tu avales. Voilà pourquoi Jean a dit, ne réfléchis pas. Pour le baptême du Saint-Esprit, ne réfléchis pas. Aime-le, avale cela. Oh, ça va te faire mal, mais ça va grandir. Un jour, ça va exploser et tu seras un être mystérieux. Pourquoi? Parce que tu as mangé le livre. Et ta vraie identité sera connue de tout le monde. Amen. Frères et sœurs, sache que Dieu a un plan pour toi. Frère Branham dit, en ce temps-ci, maintenant, nous sommes en train d'achever le plan de la rédemption de Dieu. Et Dieu est en train d'achever le plan de la rédemption en qui? En vous. Amen. Alors tu dois te préparer en conséquence. Tu dois te sanctifier. Continue à te sanctifier. Continue à travailler. Continue à travailler jusqu'à ce que le feu consumera le sacrifice. Amen. Qui sait que nous sommes des sacrifices entre les mains de Dieu? Oh, pour que le sacrifice soit consumé, on doit mettre de l'eau. Comme l'a fait Élie. Il a mis de l'eau. Il a mis de l'eau, l'eau de la parole. Et jusqu'à ce que le feu descende. Quelque chose vient de naître en toi. Mais tu dois t'exposer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le feu vienne consumer. On ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on verra le feu de Dieu embrasser ce pays. Sinon, ça ne sert à rien de prêcher. Pour prêcher, il faut que celui-là soit avec toi. Amen. S'il n'est pas avec toi, au début, il va te dire, je suis avec toi. Ma fille, je suis avec toi. À un certain moment, tu vas dire, non Seigneur, je ne me contente pas de je suis avec toi. Je veux te voir face à face. Je veux discuter avec toi. Ça ne me suffit plus. Les je t'aime de loin. Non, je veux te voir. Je veux te toucher. Alléluia. Oh frère, l'amour c'est ça. À un certain moment, non Seigneur, je veux te toucher. Amen. Comme cet enfant qui avait peur parce qu'il y avait des tonnerres qui grondaient. La maman a dit à l'enfant, n'aie pas peur fiston. Dieu est avec nous. Il a dit non maman,
je veux un Dieu avec un peu de chair. Alléluia. Ce Dieu avec un peu de chair, c'était qui? Sa maman. Et aujourd'hui, le monde a besoin d'un Dieu avec un peu de chair. C'est qui? C'est toi qui es assis là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as mangé le livre. Tu dois devenir comme le livre. Amen. Alléluia. Parce que nous devons refléter Dieu. Frère Branham dit, dans les temps anciens, la façon pour un orfèvre de pouvoir savoir que ça c'est de l'or pur, qu'est-ce qu'il faisait? Vous le savez tous, il battait l'or. Amen. Et frère Branham dit, il arrivera un temps où Dieu va commencer à te battre tellement. Parce que plus la saleté est sur toi, plus tu dois te battre. Et quand Dieu commence à te battre, dis merci Seigneur. Mais quand Dieu ne s'occupe pas de toi, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais quand Dieu commence à te battre, sache qu'il veut sortir quelque chose de précieux. C'est là même le début de ta victoire. Tu étais loin. Dieu ne te voyait pas, tu étais dans le péché. Jusqu'à ce que tu es dans ta présence, il t'a ramassé. Et il a commencé à te battre. Ah, il ne peut pas te battre en vain parce qu'il a reconnu que tu es sa semence. Jusqu'à ce qu'il va voir son image en toi. Amen. Et frère Branham dit au paragraphe 17 tout en bas, il dit, et quand le Saint-Esprit de Dieu commence à nous battre avec le marteau de l'évangile, jusqu'à ce que toutes ces choses du monde soient évacuées et que nous puissions refléter l'image du Seigneur, notre Dieu, il dit cela que je pense nous devenons des chrétiens. Et le mot chrétien est en effet signifie être comme Christ, être son reflet. Frère, accepte la chicotte de Dieu. Sœur, accepte la chicotte de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui est devant toi. Amen. Parce qu'un enfant légitime, c'est à qui on donne un peu de fessée. Amen. Mais un enfant dont on a peur de frapper parce qu'il va fuir, c'est que son sang n'est pas lié à la maison. Mais nous avons le sang de Jésus. Peu importe ce qu'il fait, on ne fuira jamais sa maison. On ne fuira jamais sa présence. Parce que nous sommes constitués comme lui. Amen. Et nous l'aimons. Amen. Nous aimons ce qu'il fait. Voilà pourquoi nous demeurons dans sa présence. Et le prophète dit, il n'y a aucune place qui soit meilleure que d'être en compagnie de Jésus. Aujourd'hui, tu es en compagnie de Jésus quand tu es en compagnie de ton frère. Tu es en compagnie de Jésus quand tu es en compagnie de ta soeur. Pourquoi? Parce qu'elle est l'image de Dieu pour toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, nous allons prendre des questions-réponses sur le Saint-Esprit. Le paragraphe 38. Voilà ce que le prophète dit. Frère, que ces conseils puissent demeurer en nous. C'est ce qui nous aide à avancer. Amen. Parce que le diable ne craint que la parole. Et une parole qui est vécue dans une vie digne. Parce que la vie digne, c'est celle qui donne la force à la parole. Une vie impure ne donnera jamais la force à la parole. Mais une vie qui est basée sur les principes de la parole. Le principe de il est écrit. C'est cette vie-là qui sera un tonnerre pour le diable. Voilà ce que le prophète dit. Le prophète de Dieu dit. Le paragraphe 38, question-réponse sur le Saint-Esprit dit, eh bien avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, le grand créateur des cieux et de la terre, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours Dieu, mais il agira seulement dans la mesure où vous suivez ses lois et ses instructions. Amen. Dieu n'agit qu'à la mesure où vous suivez ses lois et ses instructions. Sa loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il ne peut pas te bénir hors de ses principes. Amen. Et pour qu'il te bénisse, tu dois être dans ta patrie, qui n'est rien d'autre que la parole parlée qui est aujourd'hui manifestée. Oh, j'aime cela. Il dit, mes amis, je peux dire ceci. Jamais je ne l'ai vu faillir. Et ça ne faillira jamais. Frère, Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Seul Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Le prophète dit, il n'a jamais vu Dieu faillir. Donc c'est nous qui faillissons. Mais lui ne faillit jamais. Attends la promesse. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu sois rempli. Et que tu sortes et dises, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Amen. Et quand tu diras ça, le monde croira. Parce que le monde verra Dieu au travers de toi. Il dit maintenant, remarquez, Jésus dans Luc 24, 49, avait donné une directive aux apôtres. Après qu'ils avaient été sauvés,
virgule, sanctifié. Selon la parole, bien sûr, justifié, en ayant cru au Seigneur. Jésus, sanctifié, dans Jean 17, 17. Quand Jésus a dit, sanctifie les pères par la vérité, ta parole est la vérité. Il était la parole. Donc Dieu a sanctifié les disciples en ce moment-là. Écoutez ce que le prophète dit. Bon, il leur avait donné le pouvoir. Amen. Quand ils étaient sanctifiés, de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Et ils sont revenus tout joyeux. Et leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, vous vous souvenez que nous avions étudié ça. Mais ils n'étaient pas encore convertis. La nuit de sa résurrection, de sa crucifixion, Jésus a dit à Pierre, après que tu seras converti, alors affermis tes frères. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui, vous croyez en vue de la vie éternelle. Quand tu crois, c'est pour recevoir la vie éternelle. N'est-ce pas? Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui-même qui est la vie éternelle. Vous croyez en vue, point. À la sanctification, vous êtes engendrés par l'Esprit. Mais vous n'êtes pas nés de l'Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en vous. C'est exact. Le bébé a de la vie dans le sein de sa mère. Amen. Ces petits muscles frémissent. C'est une vie. Mais quand le souffle de vie est infligé dans ses narines, cette vie-là est différente. Elle est différente. Voilà ce que c'est. Frère, tu peux être dans le message. Amen. Tu es comme un enfant qui est dans le sein de sa mère. Le message, il est bon. La parole est bonne. Mais attends recevoir le remplissage du Saint-Esprit. Dieu sera réel pour toi. Le prophète dit que ce sera une vie différente. Amen. Voilà pourquoi nous allons insister jusqu'à ce que le feu dévore ce lieu. Amen. Oh frère, le feu va embraser ce lieu. Nous allons voir des êtres humains marcher, mais ce seront des dieux sur cette terre. Amen. Frère, qui croit que c'est la réalité? Qui croit que c'est la vérité? Qui croit que c'est la promesse? Alors tenons bon jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en train de nous battre dans les lieux célestes contre les démons qui avaient envahi ce pays. Oh frère, le feu va fendre le ciel et le feu entrera dans chacun et le feu agira. Frère Branham dit, quand Dieu change de forme, c'est pour agir. Dieu ne change pas de masque pour un plaisir. Et quand Dieu porte ton masque, c'est pour faire de toi un petit Dieu. Amen. Mais tu dois croire et tu dois attendre. Près de la croix, j'attendrai, veillant, croyant, jusqu'à ce que. Frère Branham dit jusqu'à ce que veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours. Mais attends-là, jusqu'à ce que. Parce qu'il sait que la promesse s'accomplira. As-tu déjà vu Dieu faillir? Il ne faillira jamais. S'il n'a pas failli hier, il ne faillira pas aujourd'hui. Amen. Mais nous sommes trop pressés. Attendons la promesse. Il a dit aux disciples, allez dans la chambre haute. Attendez-la. Amen. Attendez cet être-là. Il viendra. Et quand il viendra, vous saurez qu'il est venu. Avez-vous déjà vu un visiteur qui vient et vous ne savez pas quand est-ce qu'il est entré? Non. Quand il entrera en toi, tu le sauras. Nous l'avons invité et nous nous sommes préparés. Nous avons balayé la maison. On attend le feu du ciel qui va embrasser ce lieu au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Frère, vous serez des êtres mystiques. Frère Branham dit, vous serez des êtres mystiques. Amen. Frère Branham dit, Dieu attend seulement mettre la même huile sur une seule personne. Amen. Dire que voilà, je mets ma main sur toi. C'est fini. Alléluia. Il continue au paragraphe 45. Il dit, mais maintenant, Dieu est en nous. Oh my God. Maintenant, le Dieu que le monde cherche. Amen. Ce Dieu-là se cache en toi. Amen. Amen. Le fait déjà de penser à ça, ça me donne envie de pleurer. Oh mon Dieu. Le Dieu que les autres pensent prier dans les églises, dans les mosquées, dans les divers endroits. Ce Dieu, je dors avec lui. Je me lève avec lui.
Quand je vais sous la douche, il est avec moi. Je suis au travail, il est avec moi. Dans l'église, il est avec moi. Quelle grâce. Quelle grâce. Et tu vas dire, Seigneur, même dans mes erreurs, tu étais là. Il dit oui. Même dans tes erreurs, j'étais là. Parce que si je t'avais laissé un instant, ce serait la mort pour toi. Frère Branham dit à chaque fois que le péché vient, c'est pour vous attirer vers la mort. Il faut que Dieu s'interpose entre la mort et vous. Le mystère de la piété est grand. Le jour où tu recevras le Saint-Esprit dans l'âme, tu comprendras qui est Dieu. Tu comprendras qui il est. Tu comprendras comment il fonctionne. Il fonctionne au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et tu vas voir ton parcours. Seigneur, à ce moment-ci, tu étais avec moi. Oh, il te dira, oui, j'étais là. Mais Seigneur, tu m'as laissé faire ça. Oui, je t'ai laissé faire ça. Et par après, qu'est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris que quand je fais ça, j'ai failli là. Il a dit, ah, tu as compris la leçon. C'est comme ça que Dieu élève ces petits lionceaux. Amen. À un certain moment, il fait comme s'il t'a abandonné. Mais il ne t'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu aies la maturité. Oh, aiglon de Dieu, prenez de l'envol. Vous n'êtes pas de ce monde. Ne soyez pas de vautours. Autour de il est écrit, il est écrit. Non, tu dois vivre le il est écrit. À un certain moment, la parole doit quitter le livre et devenir chair. Amen. Tu as beaucoup lu la parole. Quand est-ce que les gens liront la parole en toi? Tu dois véhiculer la parole que tu as beaucoup lue. Tu dois véhiculer la parole que tu as entendue. Mais pour que cela arrive, il faut que le surnaturel vienne descendre sur toi. Et qu'il te rende transparent. Que tu n'aies plus de vie cachée. Et les gens pourront lire la parole de Dieu en toi. Tu es encore opaque. Les gens ne peuvent pas saisir la parole de Dieu. Mais que le Saint-Esprit te nettoie. Et que tu deviennes l'épître de Dieu. Et quand tu marcheras, les gens verront saint. Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Et le frère Branham dit, on dira, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Parce que tu auras reçu la promesse. Et tu deviendras cette promesse. Oh frère, il est plus tard que nous le pensions. Il dit ceci. Oh, il dit, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis dans le Père est en moi, et moi en vous. Amen. Et que vous êtes en moi, Dieu en nous. Oh, pour quel but? Frère Branham, il dit, pour exécuter son plan. Aujourd'hui, vous êtes la partie du plan de la rédemption qui reste. Vous êtes la partie du 7e sceau. Amen. Et frère, sœur, vous êtes la partie du 7e sceau. C'est vous qui fermez le livre. Amen. Parce que le livre doit se fermer. Et le livre, c'est vous et moi. Nous sommes dans la partie la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et la confiance de Dieu repose sur ce petit groupe. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Ça peut rendre un être humain fou. Amen. De voir comment Dieu a mis son importance sur lui. Amen. Dieu n'a pas voulu que ce soit des anges, mais il a voulu que ce soit des êtres humains. Parce que nous y arrivons par obéissance. Amen. Nous faisons le sacrifice de nous-mêmes. Là où tu sens que non, je peux tomber, tu dis non Seigneur, à cause de toi je ne tomberai pas. Pourquoi? Je suis l'épître que les gens devraient lire. Alléluia. Oh Seigneur, à cause de toi je ne ferai pas ceci. Pourquoi? Parce que toi et moi nous sommes un. Le mystère de la piété est grand. Frère, Dieu manifesté dans la chair, encore dans ce dernier jour, accomplissant les mêmes œuvres. Oh frère, nous avions tellement bloqué cela sur Branham. Voilà pourquoi l'église n'est pas allée trop loin. Alors que frère Branham dit, attendez que cette puissance entre dans l'église. Ce que vous avez vu chez moi, c'est encore rien. Cette puissance entrera dans l'église. Et elle est en train d'entrer. Elle va entrer dans les murs? Non, dans des êtres humains. Ne confondez pas le signe du Messie, qui est juste pour lui-même, le prophète de l'âge. Mais quant au 3e boule, quant au baptême du Saint-Esprit, c'est pour le corps tout entier. Alors tu dois avoir ta part. Si tu ne veux pas de ça, donne-moi ta part. Comme ça j'aurai et ma part et ta part. Mais je te conseille, prends ta part, c'est à toi. Mon héritage me suffit amplement. Je n'ai pas besoin de partager cela avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin de prendre pour quelqu'un. Parce que ça me suffit amplement. Et ta part, c'est ta part. Tu dois réclamer cela. Oh Seigneur, je veux la Pentecôte. Oh Seigneur, je veux le feu. Oh Seigneur, je veux de toi. Il descendra. Il va couronner ta foi.
Oh mon frère, frère Branham dit, le ciel est rempli de bénédictions rédemptrices. Pourquoi se fier à des substituts? Amen. Oh, il dit, Dieu avait un plan. Il voulait agir parmi les hommes. C'était ça le plan de Dieu. Parce que c'était facile pour Dieu d'agir dans la colonne de feu. La colonne de feu n'a jamais péché. Amen. Cet habit de Dieu n'a jamais péché. C'était facile. Dieu pouvait agir en Jésus. Oui, parce que Jésus est né d'une vierge. Sans le mélange d'un homme et d'une femme. C'était encore facile. Mais le plus grand travail de Dieu, c'est de trouver un vase qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en proférant de mensonges. Et que Dieu dise, celui-là est mon temple. Écoutez-le. Alléluia. Oh frère, le monde va t'écouter. Ma soeur, le monde va t'écouter. Mais reconnais ta position. C'est le travail le plus difficile. Voilà pourquoi William Branham dit, le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Pas quand il était sur la terre, c'est maintenant. Amen. Parce que les gens regardent, moi qui ai fait ça, est-ce que vraiment Dieu te dit, ça ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Toi accepte seulement le deal. Quel est le deal? Sanctifie-toi, ouvre-moi ton cœur, moi je ferai le reste. Amen. C'est simple comme deal. Reste là sur le sable sacré, jeûne, prie, attends-là. Et quand je descendrai, personne ne va te dire que je suis descendu. Tu le sauras. Alléluia. Oh, j'aime cela. Il dit, Dieu voulait agir dans les hommes et il l'a déployé dans la colonne de feu. Il était le feu mystique qui se tenait au-dessus des enfants d'Israël. Puis ce même feu s'est manifesté dans le corps, celui de Jésus. Et il a déclaré qu'il était ce feu-là. Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il était ce feu. Il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, Saint Paul l'a rencontré sur le chemin. Oui, en ce moment-là, il s'appelait encore Saul, sur le chemin de Damas. Il était redevenu cette colonne de feu. Une lumière qui l'a rendu aveugle. C'est vrai. Et le voici aujourd'hui. Cette même colonne de feu. Le voici où? Cette même colonne de feu. Ce même Dieu qui accomplit le même signe, les mêmes œuvres. Pourquoi? Il agit parmi son peuple. Il est en nous. Il est avec nous en ce moment. Mais je serai avec vous. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin de toutes choses. À la fin du monde. Il serait avec nous. Aussi longtemps que le millénium n'est pas arrivé, il est avec nous. Il est en nous jusqu'à la fin du temps. Frère, prépare ta maison parce que le feu va embraser toutes choses. Prépare-toi, sois en prière. Dis Seigneur, je veux être l'image de Christ. Seigneur, je veux être l'image de Christ. Bats-moi comme tu veux. Prends le marteau de ton évangile. Frappe tes forts. Frappe tes forts. Certainement je vais pleurer. Certainement je vais dire Dieu ne m'aime pas. Pourquoi tu me fais passer par ça? Mais à la fin, je serai ton miroir. Quand les gens pourront se mirer, ils viendront dire, où est Luc? On a besoin seulement de Luc. Pourquoi? Il va tellement absorber Dieu que ce serait trop pour lui. Il serait obligé de donner quelques portions aux autres. Frères, sœurs, absorbe la colonne de feu. Frère Branham dit, ce qui est descendu à la Pentecôte, c'était la colonne de feu. Aujourd'hui, ne sois pas étonné que la colonne de feu revienne dans l'église. Ne sois pas étonné que la colonne de feu entre en toi. Les gens étaient étonnés de dire, oh frère Branham a dit, j'ai voilé la colonne de feu. Frère, parce qu'il est né prophète, il devait voiler la colonne de feu. Toi aussi, à un certain moment, la colonne de feu viendra. Quand la colonne de feu vient, il t'éloigne du péché. Branham avait une mission. Voilà pourquoi sa portion de colonne de feu était là. Pour le préserver. Quand il voulait faire quelque chose, c'était chut, ne bois pas, ne fume pas, parce que tu es né prophète. À un certain moment, ta colonne de feu viendra. Elle l'emplira en toi. Et tu auras une vie exceptionnelle. Tu dois croire que c'est ta promesse. Frère, pourquoi vivre en deçà alors que nous pouvons vivre au-dessus? Amen.
avec tout ce que Dieu t'a promis, je crois que tu ne serais pas ce que tu es. Je ne serais pas ce que je suis. Mais travaillons pour notre salut. Et laissons Dieu agir. Que notre entonnoir soit ouvert et que le Saint-Esprit descende comme l'huile jusqu'à ce que la coupe déborde. Et en ce moment-là, tu seras l'image de Christ. Travaille, sanctifie-toi, s'il te plaît, brille, jeûne, cherche la face de Dieu. Fais cela. Parce qu'après des moments de réveil, après que tu aies balayé ta maison, si tu ne fais pas gaffe, c'est le diable qui rentrera. Et ta situation sera pire qu'avant. Amen. Travaille durement. Désire encore plus de Dieu. Prends le temps de jeûner. Le chrétien ne jeûne plus. Le chrétien jeûne seulement quand il a un problème, quand il a besoin d'un visa, quand il a besoin d'un diplôme, quand il a besoin de se marier. Tout ça, c'est rien. Jeûne pour ton âme. Jeûne pour ton âme. Dis, Seigneur, tu as promis telle chose. Moi, je ne l'ai pas vu dans ma vie. Je vais jeûner jusqu'à ce que. Et frère Branham dit, attends-la. Dans la même situation où tu es allé en prière, c'est dans les mêmes conditions que tu vas attendre ta bénédiction. Si tu as demandé par une vie sanctifiée, attends-la dans une vie sanctifiée. Parce que la promesse de Dieu ne tardera pas. Elle finira par s'accomplir. Et quand elle va s'accomplir, alors la Bible dit, ta joie sera parfaite. Amen. Frère, il y a une promesse pour toi. Sœur, il y a une promesse pour toi. Mais ça dépend de ta foi. Ça dépend jusqu'où tu peux aller. Et moi, je te conseille de te lever et de commencer ta marche avec le Seigneur. Que rien ne t'arrête. Amen. Que rien ne te stoppe. Et tu continues jusqu'à ce que tu remportes le prix de la vocation céleste. Et que tu deviennes l'image de Christ. Abandonne tout derrière toi. Abandonne-toi toi-même à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi. Alors tiens-moi par la main, parce que tu as dit, je serai avec toi. Et quand le moment arrivera, entre en moi. En ce moment-là, ce sera le repos. Amen. Et Dieu t'accordera le discernement de savoir juger ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Parce que le frère Branham dit, quand Jésus marchait sur les eaux pour qu'il aille vers les disciples, il dit la barque était en train de bouger dans tous les sens. Amen. Jusqu'à ce que le maître de la tempête se lève et vienne calmer la tempête. Amen. Il y a un maître de ta vie qui peut se lever pour calmer toutes choses. Il dit, d'autres chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme les disciples dans la barque avec Jésus endormi. Le malheur arrive, tu laisses Jésus s'endormir. Il dit non, réveille Jésus de la barque. Il est en toi, mais il fait semblant. Il veut se rendre sûr que tu sais qu'il est là. Les situations t'arrivent que tu ne comprends pas. Tu es là, tu pleurniches, tu cherches des solutions. La solution est avec toi dans la barque. Dis Seigneur, lève-toi de la barque. Amen. Comme frère Branham dit, quand l'Éternel se lève, nos ennemis tremblent. Réveille Jésus de la barque et tu verras comment ta vie va changer. Il n'est pas loin de toi. Il est à la portée de ta voix. Mais reconnais simplement qu'il est là. Il dit c'est ta foi qui va le réveiller. Amen. Parce que tes yeux ne le voient pas. Mais ta foi sait qu'il est là. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration que l'œil ne voit pas. Mais je sais qu'il est là. Amen. Au lieu de réveiller ton frère, de réveiller ta soeur, non. Ce jour-là, Pierre n'avait pas réveillé Jean. Non, parce que tous étaient en train de s'engloutir. Ils ont dit non, maître, lève-toi, sinon nous allons périr. Frères et sœurs, si tu ne réveilles pas Jésus, tu vas périr. Amen. Et frère Branham dit, Dieu te condamne. Ce n'est pas parce que tu as péché, non. C'est parce qu'il a pourvu au serpent des reins. Mais tu as refusé de regarder au serpent des reins. Tu as dit non, il est mort il y a 2000 ans. Est-ce que réellement il est encore là? Frère Branham dit que le sang d'Emmanuel est encore efficace jusqu'à ce que le dernier élu entre. Lorsque l'enlèvement se fait, c'est en ce moment que la grâce quitte la terre. Profite de la présence de Dieu et demande de grandes choses. Demande des signes, demande des choses. Dieu te prouvera qu'il est avec toi. Amen. Si c'est pour sa gloire, il va te prouver qu'il est là. Amen.
Amen. Oh, sois vaillant. Comme il pouvait dire à Gédéon, oh, vaillant héros. Oh, frère, tu es vaillant. Parce que quand tu te mets à genoux, l'enfer tremble. Et le ciel bouge pour voir, Seigneur, qui est-ce que tu enverras pour aller secourir ton fils et ta fille? Mais il dit non, c'est mon affaire personnelle. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Amen. Il ne m'abandonne jamais. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne siffle pas, mais je suis calme. Parce que je sais qu'il est là. Frère, quel bonheur d'avoir Jésus comme ami. Quel bonheur d'avoir Jésus comme ami. Un ami qu'on peut écouter. Un ami qui peut t'écouter. Même si tu parles toute la nuit, il est là pour t'écouter. C'est pas comme les amis d'aujourd'hui. Ils t'appellent au téléphone. Tu commences à dire, tu prends le téléphone, tu fais descendre, tu dis, lui aussi parle trop. Hein. Oui, alors. Non, Jésus t'écoute. Tu veux parler pendant 10 heures, il t'écoute. Tu veux parler pendant toute une nuit, il t'écoute. On a besoin d'un ami comme celui-là. Quand tu lui parleras de ta vie, de tes saletés, il ne dira jamais toi aussi tu as exagéré. Il dira oui, je savais. Et je savais que tu allais venir. Voilà pourquoi je pourvu d'un sang pour toi. Ah Seigneur, ce sang-là c'est pour moi. Oui, jette-toi là-bas et continue la route ensemble. Il prendra tes péchés, il jettera dans la mer de l'oubli et il continuera avec toi. Il va te traiter même plus qu'avant. Pourquoi? Il a besoin de créer la confiance en toi. C'est ça l'ami que nous voulons. L'ami Jésus. Il doit lui-même se faire dessein sur toi. Il te façonne. Il commence peut-être par les pieds. Il te façonne jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la tête. Et quand les gens te verront, ils diront, voilà la fille de Sion. Voilà un fils de Sion. Parce que tu seras tel que ton Père est. Amen. Et Dieu sera heureux. Dieu sera content de toi. Mais tu pourras dire, ça n'a pas été facile. Amen. Quand tu vas regarder ton parcours, tu diras, Seigneur, ça n'a pas été facile. Il te dira, oui, comme ça n'a pas été facile pour toi, tends aussi la main vers les autres. Vers ce pèlerin qui sera fatigué, qui sera surchargé. Sois un asile de paix. Sois un havre de paix. Sois ce oasis-là qui peut étancher la soif des nôtres. Parce que tu es arrivé à moi. Je lui ai donné cette fontaine d'eau pour que tu deviennes une source pour les autres. Tends ta main. Guéris ceux qui sont malades. Accorde la paix à ceux qui sont fatigués. Accorde le Saint-Esprit à ceux qui en auront besoin. Parce que tu es devenu une source intarissable jusqu'à ce que tu retournes au Père. Parce que nous aussi, nous venons du Père et nous retournons au Père. Il n'y a que le Père qui est là-bas. Pour arriver là-bas, tu dois dire comme Jésus, je suis sorti du Père et je retourne au Père. C'est cela ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te comble. Que Dieu te restaure. Que Dieu te fasse déborder de joie. Qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Qu'il fasse de toi la tête et non jamais la queue. Au nom de Jésus. Lèvons-nous pour la prière. Mon Dieu, plus près de toi.
Seigneur.